Autour de 200 services d'urgence sont touchés par le mouvement de grève lancé il y a 5 mois. Ça fait près de la moitié des hôpitaux français qui ont une structure d'urgence qui sont désormais concernés, et même les 70 millions d'euros accordés par le gouvernement pour apaiser la colère des grévistes n'y font rien. Ils réclament toujours plus de lits, plus de postes. Hier, les urgences de l'hôpital de la Timone à Marseille ont rejoint le mouvement. Reportage de Stéphane Frangy. C'est une journée plutôt calme, nous dit-on. Pourtant, un patient doit être transféré en réanimation. Tous les box sont occupés et cette aide-soignante au brassard de grévistes déborde de travail. Alors là, j'ai 10 patients là à ma charge. Et l'infirmier qui est parti maintenant manger. Et il est 15h. C'est assez lourd, oui. On est sollicité de tous les côtés. Un rythme soutenu. C'est fatigant, oui. Moralement et physiquement. Ça me peine. Quand je sors, j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail correctement. Il n'y a pas une bonne prise en charge. Car ici, les patients peuvent passer plusieurs heures dans l'attente de places d'hospitalisation insuffisantes, selon cet infirmier. Les patients s'accumulent. Au fur et à mesure de la journée, on peut avoir 90 patients simultanément à l'intérieur des urgences. On peut avoir des patients qui restent 20 heures sur des brancards en attente de lits d'hospitalisation, d'avis spécialisés, d'examens complémentaires. Ça arrive quotidiennement. Les temps d'attente augmentent. On peut des fois attendre jusqu'à 4 heures pour avoir un premier contact avec quelqu'un. Ça amène de la colère, de l'incompréhension, de l'agressivité, parfois de la violence. Certains de nos collègues en ont payé le prix fort. Les soignants en grève réclament des embauches aux urgences et des brancards pour mettre fin au temps perdu à arpenter les couloirs de l'hôpital à leur recherche. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.